Bonjour Justine Matlouti, merci de nous accueillir au centre Caliceo à Lieusaint. Soyez les bienvenus. C'est quoi Caliceo au juste et depuis quand existez-vous? Alors Caliceo, nous sommes présents un peu partout en France et nous sommes des centres de bien-être qui permettent à nos clients d'avoir accès à des établissements qui leur permettent d'avoir des moments de détente. Donc nous sommes ouverts depuis 2000, les années 2000. Sur l'ensemble de la France et particulièrement sur Lieusaint-Carré-Sénart depuis l'année dernière. On a ouvert le 19 janvier 2024. Justement, combien comptez-vous d'établissements et quels sont vos projets d'implantation future? Alors aujourd'hui, on a 9 centres qui sont ouverts partout en France. 6 premiers ont ouvert depuis les années 2000 sur notamment la province. Et depuis septembre 2023, on a eu la chance d'ouvrir sur l'Île-de-France Saint-Cyr l'école en septembre 2023, Lieusaint-Carré-Sénart en janvier 2024. On a également ouvert Cormeilles-en-Parisis en juin 2024. Les prochains qu'on ouvrira, ce sera le site de Lille en juin 2025 prochainement, début 2026 Strasbourg. Et on a également des projets sur le sud-est de la France. On n'a pas encore tout à fait déterminé et on a également des projets à l'international, notamment en Angleterre et en Belgique. Alors sur l'ouest, il n'y a rien, mais il y a une bonne raison. Expliquez-nous pourquoi. Alors sur l'ouest, pour l'instant, on a rien. On cherche vraiment à être sur des agglomérations où on a une population qui est très dense. Et donc notamment sur la Bretagne, on a également tout ce qui est la mer et des thalassos, des spas qui font qu'on va moins aller s'orienter sur ces secteurs-là. Donc votre centre ici a ouvert, donc vous le disiez, il y a tout juste un an. Pourquoi la Seine-et-Marne? Pourquoi Lieusaint? Alors, on a choisi Lieusaint par l'attractivité également du centre commercial. On a travaillé avec des professionnels qui nous ont aidés à orienter au mieux l'axe et l'installation de nos différents centres. L'idée, c'était également d'avoir d'entourer la zone urbaine de Paris. Donc, on a les 4 points cardinaux qui seront représentés avec l'ouverture prochaine de Noisy. Après, on a la chance d'avoir l'attractivité du centre commercial de Westfield. Et donc, c'est un des éléments du pourquoi on est installé ici. D'autres projets en Seine-et-Marne? A priori, non. Alors, sur la Seine-et-Marne, non. Mais par contre, le centre qui sera le plus proche, ce sera Noisy-le-Grand. Donc, qui sera à 45 minutes à peu près d'ici. Un petit bilan au bout d'un an en termes d'entrée. Est-ce que vraiment c'est un succès? Alors, on a eu un beau démarrage. Vraiment, on a une clientèle qui a été au rendez-vous. En tout cas, sur l'année 2024, de façon tous les centres, on est à plus de 2 millions d'entrées. Et sur Carré-Sénart, on fait régulièrement des week-ends à plus de 1000 entrées. Donc c'est un beau démarrage et on est content. Et on a les retours de notre clientèle qui est ravie d'avoir un espace et un établissement comme celui-ci à proximité. Alors, parlons un peu d'écologie et d'environnement. Est-ce que votre modèle économique est vertueux? Vous pouvez peut-être nous évoquer le partenariat avec Carnot. Alors effectivement, on essaie d'être le plus vertueux possible. On a équipé nos centres pour avoir des installations qui nous permettent d'être alertés en cas de débordement, que ce soit de la consommation des fluides ou même au niveau des analyses. On travaille effectivement avec une start-up. On a un de nos centres qui a été équipé, notamment celui de Lieusaint-Carré-Sénart, pour travailler et récupérer la chaleur des installations de la start-up pour pouvoir réchauffer en partie le bassin extérieur. Ensuite, sur d'autres centres, on a la géothermie qui a été lancée. Sur Lieusaint-Carré-Sénart, on a eu un frein sur cette action, notamment parce qu'il y a un projet plus macro sur le centre et les demandes individuelles ont été pour l'instant freinées pour pouvoir répondre au projet global. Votre succès repose aussi sur l'accessibilité en termes tarifaires. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors effectivement, le concept fait que nos piliers sont sur 3 axes. On a les bains, le spa et la vitalité. Et l'accessibilité de notre centre nous permet pour 28 € d'avoir accès à 2 heures à des installations qu'on peut trouver dans des établissements type de haut de gamme comme des spas hôteliers, des thalassos. Donc on va y trouver des parcours de jambes chaudes, jambes froides, des bassins à 34 degrés, des bains à remous, des grottes de glace, grottes de sel. Et c'est des équipements qu'on ne voit pas partout, typiquement sur des piscines un petit peu lambda. Donc c'est vraiment un concept qui est innovant et qui permet d'avoir une accessibilité quand même pour tous. Alors le bien-être, c'est un effet de mode ou bien c'est un réel besoin et un véritable enjeu de santé?
Alors, je pense qu'après le confinement, les personnes ont vu une explosion de ce côté bien-être et de vouloir se ressourcer et de retrouver des moments de détente à eux. Donc, c'est un vrai besoin et il n'y a pas plus tard que quelques jours, on a un client qui est venu nous voir pour dire que suite à des hernies discales, il était alité sur plusieurs mois et qu'il voyait un vrai effet bénéfique sur sa santé depuis qu'il venait chez nous. Donc, on a vraiment à cœur de pouvoir proposer nos prestations. Je reviens sur le volet environnemental. Il y a un chiffre important, c'est les fameux litres par nageur, par baigneur. Alors ça, c'est quelque chose, c'est un indicateur où on fait vraiment très très attention, surtout dans l'air du temps de la consommation de nos ressources. Il faut savoir que sur des piscines plus traditionnelles, on est sur du 80 à 100 litres par baigneur et nous, on essaie de s'efforcer d'être le plus vertueux et on est aux alentours de 30 litres par baigneur, ce qui est quand même très bien. Un mot sur la géothermie, c'est un projet qui est encore un peu en stand-by, mais c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Notre souhait, c'est effectivement d'aller tendre vers la géothermie. Pour exemple, à Saint-Cyr-les-Côtes, le site est équipé de géothermie et ça représente à peu près 80% d'économie sur les factures des fluides. Alors, si vous deviez convaincre une personne de venir dans votre centre, quel serait votre message? De venir tester. Alors, on a la possibilité effectivement d'avoir cette accessibilité, mais pour moi, tester, c'est l'essayer. Et vraiment, la priorité, c'est de dire que les effets bénéfiques du centre. Et on a vraiment différentes typologies. On a des personnes qui peuvent être également freinées en nous disant qu'ils ont peur de l'eau. Il faut savoir qu'il n'y a pas de profondeur. Et donc, on est vraiment sur des espaces qui sont accessibles pour tout le monde. Et dans le détail, le concept repose sur 3 piliers. Hein. Sur 3 piliers. Donc, on a le pilier du bain, où effectivement, on va avoir tout ce qui est les détentes avec l'eau à 34 degrés. On a une cascade d'eau à 38. On a différentes typologies de hammam et de sauna. On a tout ce qui est la vitalité où effectivement on va dispenser des cours d'aquagym, d'aquabike, aquatraining. Donc c'est des cours de 30 minutes. Les cours de 30 minutes sont compris dans les prestations des 2 heures. Et après tout ce qui est des cours de 45 minutes, c'est soumis à une tarification, une réservation. Et on a également le spa où le spa on va proposer tout ce qui est des massages du corps, massages du visage, massages bien-être. On va pouvoir les dispenser au niveau du spa. Quelle est votre politique en termes d'événementiel? Est-ce que justement là bientôt pour la Saint-Valentin, il y a quelque chose d'organisé? Alors on essaie d'avoir une dynamique de façon annuelle. C'est vrai que les 2 périodes d'activité phares sont les périodes de Noël et de Fête des Mères, puisque ça permet d'avoir des bons cadeaux et ça permet de faire des cadeaux qui sont originaux. Après, on va avoir régulièrement des événements de octobre à mars. On a ce qu'on appelle les soirées Océan de Lumière. Donc tous les jeudis soirs, en tout cas sur Lieu 5 Carré Sénart, le jeudi soir, on a opté pour cette date-là. On tamise tout l'espace et on éclaire avec 250 bougies. Donc c'est pareil, c'est compris dans les prestations. Il n'y a pas de tarif en plus par rapport à ça. Sur la période d'été, on fait des événements qui s'appellent les bulles d'été, où pareil, les jeudis soirs, on va faire venir un DJ, on a des ventes de mocktails. On essaie de dynamiser régulièrement par des thématiques. On fait des soirées insolites et éphémères. La dernière qu'on avait faite, c'était sur le thème de la jungle. Donc on essaie effectivement de régulièrement proposer des événements. On a la journée de la femme où on va réserver l'espace. Donc là, ce sera le vendredi 7 mars à l'accessibilité uniquement aux femmes. Ça permettra notamment à des personnes qui veulent venir se retrouver entre elles de pouvoir profiter pleinement de nos espaces. Qu'est-ce qu'on pouvait souhaiter pour la suite? Plein de petits calicéos? Une longue vie déjà à Carré Sénart, à Lieu 5 Carré Sénart, et puis effectivement qu'on continue à apporter cette qualité de service et de proximité à l'ensemble des personnes pour qu'ils puissent profiter des bienfaits de Calicéo.